Kratos, le fantôme de Sparte, le tueur de dieux. Si vous pensez connaître Kratos simplement parce que vous avez appuyé sur carré pour massacrer des hordes de monstres, ou parce que vous l'avez entendu crier « Boy », garçon, 1 million de fois, alors vous ne grattez que la surface d'un océan de sang et de cendres, vous ignorez la véritable nature d'une entité qui a littéralement redéfini le mot « vengeance » à travers 2 mythologies distinctes. Dans nos analyses précédentes, nous avons parlé de la force solaire de Superman, de la volonté magique de Dr Doom et de la divinité cosmique de Thor. Mais Kratos est différent. Il n'est pas un héros. Il n'est pas un méchant. Il est une force inarrêtable, une fatalité qui marche. Un homme qui a regardé la mort en face, non pas une fois, mais des dizaines de fois, et qui l'a fait reculer à chaque rencontre. Aujourd'hui, nous allons disséquer la puissance réelle de celui qui a vidé l'Olympe et fait trembler Asgard. Nous allons calculer le poids du temple de Tyr qu'il a retourné, et nous allons comprendre pourquoi, même sans pouvoirs cosmiques abstraits, Kratos pourrait être le combattant le plus dangereux de toute la fiction. Préparez-vous à la rage de Sparte, car après cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les dieux ont peur du noir. Avant de déchaîner les lames du chaos, assurez-vous de liker cette vidéo avec la force d'un titan et de vous abonner, car le Ragnarok approche et nous sommes votre seul guide. Pour comprendre Kratos, il faut d'abord séparer le mythe de la fiction, puis voir comment la fiction a surpassé le mythe. Dans la véritable mythologie grecque, Kratos ou Kratos est le fils du titan Pallas et de Styx. Il est la personnification de la force et de la puissance. Il n'est pas un rebelle, au contraire, il est le serviteur le plus loyal de Zeus, celui qui a aidé à enchaîner Prométhée. Santa Monica Studio a pris ce concept et l'a inversé pour créer le personnage le plus tragique du jeu vidéo. Kratos est né à Sparte, un guerrier respecté mais mortel. Sa première mort qu'en tombe symbolique a eu lieu sur le champ de bataille face aux barbares. Sur le point d'être tué, il a hurlé vers les cieux. « Arès, détruis mes ennemis et ma vie est à toi !» Ce pacte a tout changé, Kratos est devenu l'avatar de la guerre, une arme parfaite. Mais la tragédie, le moment qui définit sa puissance psychologique, c'est le meurtre de sa femme Lysandra et de sa fille Calliope. Manipulée par Arès, les cendres de sa famille se sont collées à sa peau pour toujours, le rendant blanc comme un spectre. Ce n'est pas un choix esthétique, c'est une malédiction. Chaque seconde de sa vie, il porte littéralement le poids de ses péchés sur sa peau. C'est cette douleur infinie qui alimente sa rage spartiate. Parlons maintenant de ses exploits physiques, car ils sont absurdes. Dans l'ère grecque, Kratos était une boule de rage pure. Il a vaincu l'Hydre, le colosse de Rhodes, et surtout il a tué Arès, devenant le nouveau dieu de la guerre, mais son plus grand exploit de force brute dans cette période est souvent négligé. Il a dominé Cronos, le roi des titans. Cronos, un être grand comme une montagne, a essayé d'écraser Kratos entre ses doigts. Kratos a repoussé cette pression. Imaginez la force nécessaire pour empêcher 2 montagnes de se rejoindre. Il a ensuite tué Poséidon, provoquant l'inondation de la planète entière. Il a arraché la tête d'Hélios, plongeant le monde dans les ténèbres éternelles. Il a tué Hermès, dont la vitesse lui permettait d'esquiver la lumière d'Hélios, ce qui signifie que Kratos a des réflexes supraluminiques. Et finalement, il a tué Zeus. Zeus n'est pas juste un lanceur d'éclairs. Dans le lore de God of War, Zeus a vaincu les titans qui forgèrent la réalité. Il est une entité conceptuelle de l'ordre. Kratos l'a battu à main nue, continuant de frapper jusqu'à ce que l'écran du joueur soit couvert de sang. Il a détruit le monde grec. Littéralement, à la fin de God of War 3, il n'y a plus de soleil, plus de mer, plus de plantes, juste le chaos. Kratos a survécu à la fin de son propre monde, mais c'est dans l'ère nordique, God of War 2018 et Ragnarok, que nous voyons sa véritable puissance, la retenue, un Kratos vieux, barbu, qui a fui vers le nord pour échapper à son passé. Beaucoup pensent qu'il est devenu plus faible avec l'âge. C'est faux. Cory Barlog, le créateur, a confirmé « Le vieux Kratos est plus fort que le jeune Kratos ». Pourquoi ? Parce qu'il a appris à contrôler sa rage. Le jeune Kratos était une bombe nucléaire qui explosait partout. Le vieux Kratos est un laser concentré. L'exploit le plus impressionnant de toute la saga se trouve ici, le renversement du temple de Tyr. Ce temple n'est pas juste un bâtiment,
Il est connecté physiquement et mystiquement aux 9 royaumes de l'Yggdrasil. Le temple existe dans tous les royaumes en même temps. Quand Kratos le retourne, il ne soulève pas juste de la pierre, il soulève le poids conceptuel de 9 univers. C'est un exploit de force infinie. Comparé à Thor de Marvel qui a soulevé le serpent de Midgard, Kratos a soulevé la structure qui tient la réalité du serpent. Parlons de sa durabilité. Kratos a été empalé, poignardé, brûlé, foudroyé, et il guérit presque instantanément grâce à son facteur régénérateur divin. Dans son combat contre Baldur, le dieu qui ne sent rien, Kratos encaisse des coups qui fissurent la croûte terrestre et continue de se battre. Contre Thor, version God of War, leur choc a figé un éclair dans le temps et a été ressenti à travers tous les royaumes, ébranlant l'Yggdrasil, l'arbre qui tient l'univers. Kratos a survécu à Mjolnir en pleine tête. Il est mort 3 fois, tué par Arès, Zeus et Thor, et à chaque fois, il est littéralement sorti des enfers, Hadès ou Helheim, par la pure force de sa volonté. La mort ne peut pas le retenir, car la mort doit le mériter. Ses armes sont aussi des extensions de son âme. Les lames du chaos sont liées à lui par la magie primordiale. Elles brûlent avec un feu qui ne peut jamais s'éteindre, même dans le froid absolu de Helheim, là où aucune autre flamme ne peut exister. Cela signifie que ces lames brûlent conceptuellement. La hache Léviathan, cadeau de sa femme Faye, est l'opposé, le givre absolu, capable de contrer Mjolnir, et la lance Draupnir, la première arme qu'un Kratos spartiate a tenue, capable de se multiplier à l'infini. Kratos est un maître d'armes inégalé, ayant des siècles d'expérience de combat. Mais ce qui rend Kratos terrifiant pour des êtres comme Superman ou Thor, ce n'est pas sa force, c'est sa nature de déicide. Kratos est conceptuellement conçu pour tuer des dieux. Plus l'adversaire est divin, plus Kratos devient dangereux. Il a le pouvoir de l'espoir, Hope, qu'il a pris dans la boîte de Pandore. Au début, on pensait que ce pouvoir était parti, mais il réside toujours en lui. L'espoir est l'arme ultime, capable de tuer la peur. Zeus, c'est une puissance qui transcende la magie et la physique. Kratos a aussi une capacité d'adaptation effrayante. S'il a besoin d'être plus fort pour soulever un doigt de géant, il le devient. S'il a besoin d'être plus rapide pour attraper Hermès, il le devient. Sa force est liée à sa nécessité. Dans Ragnarok, on découvre une facette encore plus profonde. Kratos n'est pas seulement le dieu de la guerre, il est destiné à devenir le dieu de l'espoir, un bâtisseur, un protecteur. C'est une transformation philosophique. Il passe de monstre à père. Sa relation avec Atreus, Loki, est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Pour protéger son fils, Kratos détruirait n'importe quel multivers. Si Thanos menaçait Atreus, Kratos ne chercherait pas les pierres, il arracherait le bras de Thanos et le battrait avec. Il n'y a pas de négociation avec Kratos. Il n'y a que la soumission ou la mort. Un détail souvent oublié est la malédiction de l'immortalité. Kratos a essayé de se suicider à la fin de God of War 3 avec la lame de l'Olympe. Il ne peut pas mourir de sa propre main. Il est condamné à errer éternellement jusqu'à ce qu'il trouve un but ou qu'il soit tué par quelque chose de plus fort, ce qui n'existe pas encore. Il a vécu des siècles entre la Grèce et la Scandinavie, combattant des monstres, apprenant à survivre. Il a même combattu Shovel Knight. Bon, c'est canoniquement discutable, mais amusant. Si nous comparons Kratos à Thor, Marvel, que nous avons analysé précédemment, Rune King Thor est omniscient et manipule la réalité, ce qui poserait problème à Kratos. Cependant, Kratos a tué les Sœurs du Destin, Sisters of Fate, qui contrôlaient le temps et la réalité de chaque être vivant. Il a littéralement tué le destin. Donc, même si Thor réécrivait l'histoire pour que Kratos n'existe pas, Kratos trouverait probablement un moyen de sortir du néant pour planter ses lames dans le crâne de Thor. Kratos défie la narration, il est l'élément qui refuse d'être contrôlé. Contre Superman, la magie des lames du chaos couperait la peau de Superman comme du beurre. Et la brutalité de Kratos choquerait l'homme d'acier. Superman se retient. Kratos se retient aussi, mais quand il arrête de se retenir, il ne cherche pas à neutraliser, il cherche à démembrer. Il y a une scène dans les romans où Kratos se laisse mordre par des loups géants et ne bouge pas, juste pour tester sa maîtrise de soi.
Sa discipline est devenue divine. Il a affronté Odin, le dieu le plus manipulateur et intelligent. Odin avait la connaissance de tout, la magie la plus ancienne. Kratos l'a vaincu, non pas par la force brute seule, mais en faisant confiance à ses alliés, en ouvrant son cœur, ce qui était impensable pour le Kratos grec. C'est là sa véritable évolution. Il a compris que la vraie guerre n'est pas celle du sang, mais celle de l'esprit. Il a refusé de tuer Thor, Goë, quand il en avait l'occasion, brisant le cycle de la violence. C'est un exploit plus grand que de tuer Zeus. Changer sa nature est la chose la plus difficile au monde, et Kratos l'a fait. Il est passé de destructeur de monde à sauveur de monde. À la fin de Ragnarok, quand il voit la fresque qui le dépeint comme un dieu aimé et vénéré, Kratos pleure. Pour la première fois, il pleure de joie et de soulagement. Le fantôme de Sparte a trouvé la paix. Mais ne vous y trompez pas, la paix de Kratos est une forteresse gardée par un dragon. Si quelqu'un menace cette paix, le dieu de la guerre se réveillera, et il n'y aura nulle part où se cacher, ni sur terre, ni dans l'espace, ni dans les enfers. Kratos trouvera un chemin. Il est l'incarnation de la volonté humaine de survivre à tout prix. Il est la preuve que peu importe la noirceur de votre passé, vous pouvez écrire votre propre avenir. En conclusion, Kratos est une singularité. Il a tué le Panthéon qui a créé la démocratie et la philosophie, Grèce, et il a démantelé le Panthéon qui a glorifié la guerre et la fin du monde, nordique. Il est le prédateur alpha des dieux. Alors la question se pose, qui pourrait vraiment arrêter Kratos ? Doom, peut-être avec assez de préparation, le One Above All, sans doute, mais Kratos a l'habitude de défier les pronostics impossibles. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le vieux Kratos battrait le jeune Kratos ? Êtes-vous Team Lems du chaos ou Team H Léviathan ? Écrivez Sparte si vous pensez que personne ne peut le battre, ou Asgard si vous pensez qu'il a eu de la chance. Et n'oubliez pas, nous lisons tout comme Odin avec ses corbeaux. Si cette analyse vous a donné envie de crier « Boy » à votre chat, partagez la vidéo. La puissance de Kratos vit en chacun de nous, dans notre capacité à nous relever après chaque chute. À la prochaine pour une nouvelle légende. La mort peut nous avoir quand elle nous aura mérité. Da.